Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Alors, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présent. Monsieur Marc Mancel. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux. Madame Diane Bidouillet. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Présent. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Patricia Van Rijswijk. Présent. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez. Monsieur Tristan Déric. Présent. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Patrick Sens est absent et donne procuration à Monsieur Daniel Leroux. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou-Moussou. Monsieur Christophe Chevillon. Monsieur Chevillon. Merci. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled. Madame Sam Kaji, elle est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Desto. Madame Touy O'Connor. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou est absente. Madame Charlène Soerip. Monsieur Mathieu Wanema. Madame Annie Kaizé. Monsieur André Wameau. Monsieur Jean-Claude Briot. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Madame Félicia Ballanger. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois. Monsieur Gilles Oukéoué, est absent et donne procuration à Monsieur Briot. Monsieur Gaël Yano est absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni est absente et donne procuration à Monsieur Charles-Éric. On a fait parvenir par mail une procuration de Gaël Yano donnée à Monsieur Jonas Taoufi-Fénois. Ça a dû parvenir là en toute fin d'après-midi, là peut-être il y a une petite heure. D'accord. Bien, nous allons vérifier. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni est absente et a donné procuration à Monsieur Charles-Éric. Monsieur Charles-Éric. Présent. Monsieur Philippe Blaise est absent et donne procuration à Madame Sonia Baquès. Madame Félicia Ballanger. Madame Isabelle Chamorro. Madame Sonia Baquès. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dinaret. Madame Mireille Lévy. Bien, le quorum est atteint. Notre séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Madame Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Et je donne acte de la démission de Madame Francine Bénet, membre du groupe Union pour la Calédonie dans la France, par courrier du 27 février dernier. Et je vous informe de l'entrée de Madame Mireille Lévy, suivante de liste au sein du conseil municipal dont j'ai fait l'appel du nom. Madame Lévy, vous êtes officiellement installée aujourd'hui comme conseillère municipale de la ville de Nouméa, siégeant avec le groupe Les Républicains, comme vous l'avez souhaité. Et donc, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue, Madame Lévy, dans cette enceinte, dans cette institution que vous connaissez bien. Merci. Alors, je vous informe également du dépôt d'un vœu concernant la sécurité par Monsieur Jean-Claude Briot ce jour. Ce vœu sera étudié par la commission prévention et sécurité et inscrit au prochain conseil municipal. Alors, je suis saisie d'un autre vœu de Calédonie Ensemble, mais pour la parfaite connaissance des conseillers, je vais vous lire ces deux vœux. Celui de Monsieur Briot, conseiller municipal, qui est relatif à l'entretien des terrains appartenant à la Nouvelle-Calédonie sur le territoire de la commune de Nouméa
et à la gestion de l'habitat insalubre installé. Faisant suite aux propositions que j'ai formulées sur les mesures de restauration de la sécurité dans la ville de Nouméa, propositions énoncées lors de la séance du Conseil municipal consacrée au débat d'orientation budgétaire, et notamment concernant le partenariat cité avec la Nouvelle-Calédonie, visant plus particulièrement la demande que les terrains appartenant à la Nouvelle-Calédonie, en particulier sur l'île Nou, fassent l'objet de mesures de gestion en bon père de famille. Le Conseil municipal de Nouméa émet le vœu que la Nouvelle-Calédonie effectue un débroussaillage de ces terrains sur la commune de Nouméa et en particulier à l'île Nou, que la Nouvelle-Calédonie mette en place un programme sur 20 ans de résorption de l'habitat insalubre installé sur ces terrains. Telle est la nature du vœu qui nous a été déposé, qui m'a été déposé cet après-midi par M. Briot, et donc nous l'étudierons bien évidemment. Alors, je suis saisie d'un autre vœu déposé par le groupe Calédonie Ensemble, demandant au conseil municipal de la ville de Nouméa de saisir l'État d'une demande tendant à la modification de la loi organique numéro 99-209 du 19 mars 1999 et de l'article L131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, afin que la compétence d'édiction des mesures destinées à réprimer les atteintes à la tranquillité publique soit transférée aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie. Alors voici l'exposé des motifs. Les habitants et commerçants de la ville de Nouméa subissent depuis plusieurs mois une très forte augmentation de la délinquance des mineurs. Pas une soirée sans que des véhicules privés soient volés, des maisons cambriolées ou des enseignes commerçantes dévalisées. Ces actes délictueux sont très souvent le fait de mineurs, comme le démontrent les statistiques des forces de police pour 2017. 44,4% des atteintes aux biens sont le fait des mineurs. 51% des mises en cause dans les cambriolages sont mineurs. Des situations similaires sont apparues en métropole, ce qui a contraint des maires d'agglomération à mettre en place des couvre-feux pour les mineurs non accompagnés des majeurs ayant autorité. En métropole, ces mesures ont été validées par le Conseil d'État, sous différentes conditions. L'existence de risques particuliers dans les secteurs concernés. Cette condition peut être remplie s'il existe un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, mais ce n'est pas obligatoire. Les statistiques de la délinquance concernant la ville de Nouméa devraient permettre de justifier la mise en place de ce dispositif. Les mesures doivent être limitées dans le temps et les horaires. Ainsi, les municipalités françaises ont privilégié des mesures d'interdiction de circuler en l'absence d'un majeur ayant autorité durant les vacances scolaires et week-ends, avec une plage horaire courant généralement de 22h à 6h du matin. La mesure peut être étendue à toute la ville si la taille réduite de la ville et la grande mobilité des bandes de délinquants rendraient irréaliste une réglementation limitée à ces seules fractions de quartier. Il s'agit là, ce que je viens de lire, du Conseil d'État pour la commune d'Estampes en date de 2001. En Nouvelle-Calédonie, la loi organique modifiée, numéro 99-209 du 19 mars 1999, réserve à l'État les compétences de maintien de l'ordre et de garantie des libertés publiques. De ce fait, l'article L131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie pose le principe de la compétence exclusive de l'État en matière d'ordre public. En conséquence, et au regard des statistiques de la délinquance juvénile, le groupe Calédonie Ensemble forme le vœu que le conseil municipal de la ville de Nouméa saisisse l'État d'une demande tendant à la modification de la loi organique susvisée et de l'article L131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans l'objectif de permettre aux maires des agglomérations calédoniennes de prendre des mesures destinées à réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment concernant les risques et disputes accompagnés d'ameutements dans les rues, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants. Voilà pour ce vœu qui a été déposé et signé par le chef de groupe
Monsieur Simonet. Alors avant d'aller plus loin, on a effectivement le pouvoir de Monsieur Yano qui a été enregistré. Alors concernant le premier vœu déposé par Monsieur Briot, il est évident que nous allons l'étudier et nous reviendrons bien évidemment devant le Conseil, c'est ce que vous demandez. Concernant le vœu de Calédonie ensemble, alors oui, il faut saisir l'État, bien évidemment. Il faut saisir l'État parce que quand on lit votre demande, Monsieur Simonet, ça pose quand même un certain problème. Donc il faut une analyse juridique extrêmement approfondie. Parce que on vient toucher à un article de la loi organique, qui est l'article 21, qui concerne le maintien de l'ordre. Alors, j'avoue qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'il y a aussi l'article L131.2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. On n'arrive pas bien à comprendre, et c'est pour ça qu'il faut une saisine approfondie, une saisine juridique. Parce que si on vient toucher à la loi organique, et si on touche à l'article 21, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'ordre public, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il est exercé par le haut-commissaire. Et donc, si on venait à modifier l'article 21 concernant le maintien de l'ordre, ça voudrait dire que, quoi? Est-ce qu'on transférerait le maintien de l'ordre aux communes? Si on faisait ça, je rappelle qu'en zone gendarmerie, par exemple, les gendarmes sont des militaires. Je rappelle que les policiers nationaux sont des fonctionnaires de l'État. Et que ni l'un ni l'autre, ni gendarmes, ni policiers nationaux, ne pourraient être sous la coupe du maire. Donc ça voudrait dire que si on touchait à cet article-là, eh bien on toucherait à une compétence régalienne. Donc c'est pour ça que c'est important. D'autre part, vous évoquez l'article L131.2 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie. Alors si celui-là, il doit être touché pour effectivement faire en sorte que les maires soient compétents en termes de tranquillité publique, alors il n'y a pas besoin de modification de la loi organique. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui si dans cet article L131.2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas déjà cette possibilité qui est octroyée aux maires. Donc, excusez-moi, Monsieur Simonet, mais c'est un peu confus. Et donc, je vais bien évidemment, parce que c'est une position juridique qui va éclairer absolument tout le monde, c'est extrêmement intéressant. Mais si on commence à toucher à la loi organique et l'article 21, veut dire qu'on n'est pas encore indépendant dans ce pays, hein, et que le maintien de l'ordre, ça reste encore l'apanage de l'État et du haut-commissaire. Donc je ne vois pas comment on évoque la loi organique, alors qu'on pourrait très bien, de manière assez facile, par un décret du Conseil des ministres, on pourrait très bien venir ajouter, si tant est que la compétence de tranquillité publique n'est pas dans le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, alors il faudrait l'introduire sans toucher, bien évidemment, à la loi organique. Donc on va saisir l'État, on va attendre la réponse, et puis lors d'un prochain conseil, on pourra éventuellement, c'est pas éventuellement, je tiendrai à ce que ces informations, ou en tout cas cette analyse juridique, viennent devant le Conseil pour qu'on en fasse lecture. Bien, alors, je vous propose de prendre en premier point, nous allons passer bien évidemment à l'examen des dossiers de l'ordre du jour, et je vous propose de prendre le premier point inscrit à cet ordre du jour, qui est la note explicative de synthèse 2018-14, qui est relative au budget principal 2018 de la ville de Nouméa,
Et je vais passer la parole à Monsieur Mancel, rapporteur, pour donner lecture des travaux des deux commissions. Monsieur Mancel, à la fois celle qui a eu lieu le 13 février et puis celle du 27. Pas de problème. Merci, Allons-y. Madame la maire. Premièrement, en section de fonctionnement, pour celle donc du 13 février, M. Sens s'interroge sur l'augmentation des dépenses de personnel alors que les crédits de remplacement ont été réduits et les postes gelés. La directrice des ressources humaines explique cette évolution de 3,2% des charges par l'effet du glissement vieillesse-technicité qui représente une augmentation de 2,5%. Le succès des titres repas et les postes liés aux diverses réorganisations qui ont été pourvus avec effet en année pleine. Monsieur Eric demande quelles sont les raisons de la diminution des recettes liées aux amendes. Madame Chimanti lui répond qu'il s'agit d'une projection prudentielle des recettes, compte tenu des difficultés de recouvrement rencontrées, liées à la fois au logiciel utilisé par le payeur et aux erreurs d'adressage du fait de l'absence d'actualisation du fichier des cartes grises de la DI3T. Cette dernière impactant également d'autres collectivités. Toutefois, pour pallier l'obsolescence du logiciel une partie de la saisie et de l'envoi des données à l'office ministériel a été externalisée. Le secrétaire général confirme en précisant qu'en septembre 2017, 6 000 amendes étaient en attente de saisie et 22 000 en attente d'envoi. Et que depuis l'externalisation, la ville comptait 72 000 en saisie et 78 000 en envoi, générant une recette de 351 millions de francs. Ainsi, les recettes seraient susceptibles d'être réévaluées à hauteur de 330 millions pour l'année 2018. La maire précise avoir interpellé l'État sur la défaillance du logiciel de recouvrement et des retards générés en vue de sa modernisation. M. Eric rappelle un projet de création d'une plateforme intercollectivité pour optimiser le traitement des amendes qui ne semble pas avoir abouti. À la question de M. Simonet qui souhaite savoir pourquoi les recettes liées à la vente des parcelles communales ne sont pas inscrites dans les recettes de fonctionnement, le directeur des finances indique que ces recettes sont inscrites dans les produits des cessions en investissement. M. Eric demande quel est le montant dédié aux actions de lutte contre les tags et si le programme fixé sous l'ancienne mandature avait été maintenu. Le maire lui répond qu'il représente environ 60 millions. Elle lui indique également que le nettoyage des tags est réalisé prioritairement dans les secteurs touristiques de la baie des Citrons jusqu'à Lansvata, ainsi que sur le centre-ville, les grands axes et sur demande des administrés. Font également l'objet de graffitis les arbres de la ville, malgré un renforcement des moyens, notamment avec l'intervention d'une brigade de propreté urbaine. Il est constaté une réitération des tags suite aux actions de nettoyage. Elle dénonce également le manque d'entretien du patrimoine immobilier des autres collectivités, celui de la Nouvelle-Calédonie, en citant l'ancien mess des officiers face à la caserne Galipasboc, à l'exception de son musée nettoyé par les jeunes pris en charge par la DPJEJ. Elle précise avoir demandé l'intégration d'un volet de lutte contre les tags au plan territorial de lutte contre l'insécurité, qui sera débattu en séance plénière le 23 février prochain par le CESE, avant d'être soumis au Congrès. M. Eric constate une recrudescence des tags ces dernières années. Au-delà de l'implication des autres collectivités, il aurait souhaité continuer le programme de nettoyage mis en place, soit une intervention sur les grands axes et le centre-ville, ainsi que le nettoyage systématique chez les particuliers, et préconise une augmentation des moyens pour limiter la prolifération des tags qui constitue un véritable fléau pour la commune. Deuxièmement, en section d'investissement. Sur les dépenses d'investissement, en réponse à M. Eric et s'agissant des dépenses d'investissement, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que pour son pôle, 98% des dépenses ont été engagées et 87% ont été mandatées. Concernant l'ambition, une ville à l'écoute des quartiers, M. Simonet s'étonne que le budget ne prévoit pas de crédit pour l'achat d'un four de crémation estimé à 117 millions. Le maire indique que ces crédits sont prévus au sein d'autorisations de programme. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive indique dans le cadre de cette AP, 23 millions de francs sont prévus au budget de l'exercice 2018 et 290 millions au titre de l'année 2019, correspondant à la construction du bâtiment et à l'installation du four. Il ajoute qu'à l'occasion de la consultation des entreprises, le montant pour l'acquisition du four pourra être revu à la baisse, une offre de 89 millions de francs ayant été ouverte par la commission technique de dépouillement, sous réserve de vérification de la conformité de l'offre en cours d'analyse. Enfin, une étude de faisabilité économique est engagée, intégrant aussi le coût d'un four. Selon les résultats de cette étude, la réalisation du centre cinéraire pourra être confirmée. Il est précisé que les crédits de paiement pour 2018 ont été estimés sur la base d'une hypothèse de paiement en 2 temps, une avance à la commande et le solde à la livraison, celle-ci étant prévue pour le début de l'année 2019. Toutefois,
il faudra proposer une décision modificative du budget si la réception du four peut être envisagée en 2018. M. Blaise souhaite connaître les projets accompagnant le collectif des habitants du village de Magenta, qui déplore notamment un déficit en matière d'équipement à destination des enfants. Comme énoncé par le président de la province sud, ce quartier est en danger de ghettoisation. Accompagné d'un représentant de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie, le maire confirme avoir rencontré ce collectif regroupant des résidents des villages de Magenta, des Citrines et de la résidence des Coteaux des Oliviers, bien que les doléances les plus importantes soient adressées aux bailleurs sociaux. En effet, les appartements sont dégradés et connaissent des nuisances liées à l'organisation de bingo, à la vente illégale d'alcool et de stupéfiants, ainsi qu'à diverses incivilités. Le maire ajoute qu'il n'est pas envisagé de reconstruire une nouvelle maison de quartier à l'emplacement de celle de la rue Pierre-Artigue, qui était trop excentrée des villages de Magenta, difficile d'accès et qui a déjà brûlé à 2 reprises. Ainsi, elle précise que la ville a installé un espace type maison de quartier dans des locaux loués à la SIC au sein des villages de Magenta. Un projet d'agrandissement a été réalisé, mais nécessite de la commission de sécurité prévue le 22 février prochain l'autorisation d'y recevoir du public. Tel qu'évoqué dans le cadre des conseils de secteur, la ville a proposé la destruction de garages délabrés et l'implantation d'un parc pour enfants tout près de la nouvelle maison de quartier. Concernant la parcelle de l'ancienne maison de quartier, elle sera requalifiée en jardins familiaux, environ 30 parcelles. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme par l'association qui souhaite dans l'attente une fermeture du site source de nuisance. Le Faré sera maintenu pour les jardiniers et le site fermé et accessible aux seuls locataires des parcelles. M. Eric indique que si cette maison de quartier n'était pas idéalement située, elle était malgré tout fréquentée. Il confirme que la localisation et le fonctionnement de ces outils peuvent amener à de meilleurs résultats. Toutefois, cette situation est prioritairement liée au climat d'insécurité globale que connaît la ville depuis plusieurs années. M. Eric ajoute que la SIC n'est pas seule responsable de cette situation et qu'il appartient à chaque institution de prendre ses responsabilités pour régler le problème de la sécurité. Sans blâmer la SIC, le maire indique qu'en tant que propriétaire, il lui appartient à minima d'entretenir et de restaurer ses bâtiments. Concernant l'ambition d'une ville attractive, concernant le réaménagement de la place des Cocotiers, le maire indique qu'il s'agit d'une part de réparer la trappe d'accès de la fontaine céleste, endommagée par le passage d'un camion, et d'autre part d'améliorer le bassin à poissons situé derrière l'annexe. Concernant l'ambition d'une ville numérique, Mme Lopez sollicite des informations quant à l'application Simplicity récemment déployée. Elle regrette d'abord son manque de contenu et ensuite que le logo de la ville n'y soit pas apposé. Il lui a répondu que l'application Simplicity est un projet municipal débuté en 2017, financé par le partenaire NJ Pacific Informatique. Si le test de fonctionnalité s'avère bon, pour autant aucune communication institutionnelle n'a encore été proposée. Pour l'année 2018, il est envisagé de mieux définir son contenu pour mieux l'alimenter. Madame Lopez confirme la qualité de l'ergonomie de l'outil et indique qu'elle se rapprochera des agents concernés afin d'intégrer le comité de pilotage qui aura à définir une amélioration du contenu. Madame Lopez regrette que la cellule économique n'existe plus et qu'il n'y ait pas de projet d'investissement dédié au soutien des commerçants, tels que des ravalements de façade permettant d'améliorer l'image de la ville et son attractivité. Elle déplore la situation où il n'y a plus d'interlocuteurs privilégiés dans le domaine économique qui bénéficierait d'une vision globale de la politique de la ville. Le maire répond que la compétence économique relève des autres collectivités, et notamment de la province sud et de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. L'implication des institutions doit être collective et il ne paraît pas souhaitable que la ville soit chargée de remédier au manque d'investissement des collectivités compétentes. Il est donc proposé que la ville soutienne les commerçants à hauteur de ses capacités. M. Eric reconnaît que, contrairement aux communes métropolitaines, la ville de Nouméa n'a pas de compétences économiques. Pour autant, considérant que le développement économique est primordial pour le dynamisme de la ville, il indique qu'il serait opportun d'être proactif dans ce domaine, en envisageant par exemple des partenariats avec les institutions compétentes. Concernant l'ambition d'un projet urbain modernisé, M. Blaise souligne les infractions résultant du non-respect des feux rouges au carrefour du Calvaire et propose d'étudier les dispositifs de verbalisation automatique avec la mise en place de caméras au niveau des feux tricolores. Le directeur de la police municipale admet que la multiplication des contrôles routiers ne suffit pas à évincer ces comportements. D'abord, il précise que la vidéo-verbalisation au feu rouge suppose la normalisation des plaques d'immatriculation, prochainement envisagée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie,
et qui permettra une reconnaissance automatique. Ensuite, il sera nécessaire d'adopter le principe du propriétaire-payeur. Enfin, les défauts d'adressage précédemment évoqués poseront aussi des difficultés de recouvrement. Le maire partage cette inquiétude, d'autant plus que le directeur de la police municipale fait part de la mauvaise foi des automobilistes qui franchissent délibérément les feux orange malgré l'interdiction. M. Sens ajoute qu'en période scolaire et aux horaires de pointe, le carrefour est bloqué par les automobilistes qui franchissent ces feux tricolores. Il est indiqué qu'une étude en cours conduira éventuellement à expérimenter l'aménagement de damiers au niveau des carrefours les plus fréquentés, tels que le carrefour Victoire. Voilà pour la commission du 13 février. Et donc, sur les articles 1 à 8 et 1 à 3 des deux projets de délibération, le groupe Cahiers Ensemble donc, avait à l'époque réservé son avis pour la séance publique, et donc avis favorable de la commission à l'unanimité. Maintenant, pour la réunion du 27 février, sur le premier lien, M. Yano s'étonne du dépôt tardif de ces amendements, mais se réjouit des propositions tendant à améliorer la qualité de vie des quartiers nord. Concernant l'opération du quai ferry, le maire soutient que ce programme d'aménagement proposera une entrée de ville plus esthétique, tant pour les Nouméens que pour les touristes, et indique qu'il serait regrettable pour cette opération de réduire la ligne budgétaire de 200 millions. L'aménagement du quai ferry devrait suivre sans difficulté l'échéancier déterminé avec la CECAL, maître d'ouvrage délégué. Toutefois, le maire requiert de M. Simonet, président de la commission d'appel d'offres, une vigilance particulière dès l'ouverture des plis pour ne pas retarder par la suite l'analyse des offres et l'attribution du marché, selon le calendrier proposé par les services. Les travaux pourraient débuter dès la fin du mois de mars. Un avis tardif rendu par la CAO obligerait en effet à repousser le début des travaux au mois d'août. À cet égard, M. Simonet indique qu'il représente le maire au sein de la CAO et que c'est à ce titre qu'il la préside. En ce sens, le maire pourra éventuellement présider la commission qui se tiendra sur ce point. Il ajoute que ce n'est pas la CAO qui détermine le calendrier des travaux, mais les services en concertation avec le maître d'ouvrage délégué. Ensuite, et d'après la confirmation du secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement, le maire énonce que la ville a proposé l'inscription de 600 millions de crédits de paiement sur la base de l'échéancier prévisionnel présenté par la CECAL. Ces inscriptions ont déjà été réduites pour tenir compte du cadre budgétaire et du calendrier de la procédure de consultation, car initialement elles étaient prévues à hauteur de 800 millions. Il manquerait même 22 millions pour respecter l'échéancier de paiement actuel. Le maire ajoute que s'il est opéré une diminution de 200 millions supplémentaires des crédits de paiement pour tenir compte de l'amendement proposé par le groupe Cahiers Ensemble et que pour autant l'échéancier des travaux est respecté, alors il faudra malgré tout soumettre au Conseil une décision modificative. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que le calendrier déterminé est lié à plusieurs éléments. La structuration du marché autour d'un macro-lot qui représente une grande partie du chantier et qui sera en grande partie réalisé sur la première période. La réalisation de locaux bruts qui implique que tous les lots de seconde œuvre et d'équipements habituellement utilisés dans les marchés de construction ne viendront pas impacter celui de quai ferry. Au fait que la ville ait choisi dans le cadre de ce chantier de déléguer sa maîtrise d'ouvrage, ce qui implique que les paiements se font par anticipation, sur appel de fonds du maître d'ouvrage délégué et non sur situation de travaux, c'est-à-dire règlement sur appel de fonds prévisionnel et non sur débours. Ainsi, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que, sauf aléa, notamment au niveau de la procédure, cet échéancier d'appel de fonds peut être considéré comme fiable, voire prudentiel, et confirme que la diminution des crédits de paiement de 200 millions demandés au niveau de l'amendement devrait s'accompagner d'une prévision de réabondement en cours d'année par décision modificative. Par ailleurs, il est indiqué à M. Leroux que si l'ouverture des offres est prévue cette fin de semaine, les marchés seraient attribués dès la fin du mois de mars. Les travaux débuteraient alors courant du mois de mai, un délai confortable pour la CECAL. La durée des travaux étant un des critères de sélection des offres, il est probable que les entreprises proposent une exécution plus rapide que les 19 mois envisagés, selon des modes opératoires optimisés. Selon ces données, il est conseillé de maintenir la ligne budgétaire à hauteur de 600 millions pour l'année 2018, le montant global des travaux étant estimé à 1 672 millions. M. Leroux ajoute que les procédures administratives étant longues, une réduction de cette ligne à 500 millions ne paraît pas déraisonnable. Il paraît difficile d'envisager une analyse du macro-lot et des 70 lots en un mois, d'autant plus que si ces offres ne correspondent pas à l'estimation des services.
De plus, les procédures des marchés publics interdisent la négociation directe avec les entreprises. La ville pourrait se voir contrainte de relancer un appel d'offres. Enfin, les délais de paiement autorisant des situations payables à 30 jours, la proposition de descendre la ligne à 400 millions ne contreviendrait pas à ce projet. Sur ce point, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement décrit les spécificités d'une maîtrise d'ouvrage déléguée qui ne fonctionne pas par débours mais par appel de fonds provisionnel, permettant ainsi d'anticiper les situations de travaux et de réduire les délais liés à la procédure d'appel d'offres et d'attribution ainsi que les délais de mandatement. Ceci constitue un avantage considérable par rapport au schéma classique d'opération de construction sous maîtrise d'ouvrage de la ville et explique le calendrier proposé. M. Simonet conclut que ce projet est essentiel et qu'il ne s'agit pas de le remettre en cause. Le raisonnement proposé découle d'une expérience partagée avec M. Leroux dans la construction. Toutefois, si les 600 millions paraissent indispensables à la bonne conduite de cette opération pour l'année 2018, le groupe Calédonie Ensemble n'y sera pas opposé. Cette diminution de la ligne budgétaire pour 2018 avait simplement vocation à équilibrer les dépenses supplémentaires requises par ailleurs sans aggraver la dette de la ville. Concernant l'inscription de crédit d'études pour l'aménagement du cœur de quartier de Rivière-Salée, tel qu'indiqué dans le programme commun soutenu en 2014, le maire indique qu'il convient de recréer une vision globale du cœur de quartier selon notamment la requalification de l'avenue Bonaparte. Elle ajoute que cette étude a été approfondie à l'occasion de l'agencement du néobus. De manière parallèle, la ville a entrepris une réflexion conséquente de ses réseaux, des réseaux de l'OPT et d'électricité. Par ailleurs, la question complexe du centre commercial de Rivière-Salée qui regroupe la CECAL, propriétaire majoritaire, la ville de Nouméa pour 10% des parts en raison de la présence sur site de la médiathèque décidée par l'exécutif de la précédente mandature et différents propriétaires privés a été approfondie. Ainsi, lors de la séance du lundi 20 mai 2016, le conseil municipal a adopté la délibération 2016-692 autorisant la signature d'une convention tripartite de cofinancement de l'étude sur la restructuration du centre commercial de Rivière-Salée avec la Caisse de dépôt et consignation et la CECAL et a décidé d'un plan de financement à hauteur de 4 millions pour la réalisation d'une étude présentée par la CECAL durant un COMEX. Cette étude a mis en exergue les difficultés liées à la copropriété puisque la CECAL, propriétaire majoritaire, ne souhaite pas alourdir l'investissement sur cet espace. En ce sens, les deux propositions d'aménagement étaient déficitaires. Après de nouveaux échanges avec les commerçants de Rivière-Salée, la solution d'une joint venture pourra être approfondie en partenariat avec la CECAL ou le Fonds social de l'habitat, qui possède aussi des immeubles riverains. Toutefois, le plan d'urbanisme directeur actuel limite les constructions au niveau R+1 et sa révision va permettre des constructions en R+4 plus attiques. Le maire confirme ainsi que le projet de réhabilitation du centre commercial de Rivière-Salée reste une préoccupation majeure pour l'amélioration de la qualité de vie dans le cœur de quartier de Rivière-Salée. Par ailleurs, M. Leroux indique que dès le début de la mandature, le parc de Rivière-Salée était dans un état déplorable. Pour autant, ce parc pourrait être plus ambitieux et proposer aux résidents des aménagements supplémentaires. Il confirme que la situation du centre commercial est un véritable problème interne au quartier. Selon un raisonnement plus global, M. Leroux décrit un déséquilibre sur le plan de la mixité sociale. Il souhaite une évolution de ce quartier construit dans les années 50-60 par le FSH. Ce quartier doit muter en termes de construction et pas seulement sur la zone liée au néobus. La mutation de ce quartier sans construction nouvelle de logements sociaux doit porter sur des zones larges avec de la verticalité sur des parcelles contenant aujourd'hui des villas. Ce quartier possède un vrai potentiel d'attractivité et doit faire l'objet de modifications dans la révision du PUD. Cette solution permettrait ainsi de limiter les migrations journalières sans imposer de l'habitat au sein des quartiers industriels voisins qui conduirait à diverses nuisances. Le maire confirme un déficit de mixité sociale dans ce quartier et déplore la construction antérieure de ces logements sociaux qui fut nécessaire mais mal conçue. La densification de cette zone a conduit à un climat d'insécurité conduisant en priorité les locataires à connaître de nombreuses nuisances et incivilités. Le maire rappelle que jusqu'en 2004, on ne construisait qu'environ 350 logements sociaux par an. Le rapport de la Chambre territoriale des comptes avait alors conclu qu'il fallait construire pas moins de 1000 logements par an pour résorber le déficit des demandes qui était de l'ordre de 7000, soit 25 000 personnes. En 2018, la demande n'a pas évolué malgré les nombreuses constructions de logements sociaux.
Elle ajoute que le climat d'insécurité actuel ressort de cette politique sociale insuffisante s'agissant du développement des infrastructures et du manque d'investissement des bailleurs sociaux pour la qualité de vie de leurs résidents. Le maire confirme qu'une évolution du quartier de Rivière-Salée doit éviter au maximum la densification de ces constructions et se demande si M. Simonet, président de la Société d'économie mixte de l'agglomération, partage cet argumentaire. M. Eric défend que si les projets de densification sociale décidés sous la précédente mandature auraient éventuellement pu être mieux adaptés, ces projets ont répondu à une importante demande. Par ailleurs, la ville s'était déjà engagée contre cette densification en privilégiant notamment les constructions comme celle de Sakamoto. Concernant la révision du PUD, le directeur de l'urbanisme souligne l'enjeu du renouvellement urbain du site du centre commercial de Rivière-Salée. En effet, le centre est vétuste et il s'agit d'encourager son évolution avec un zonage urbain permettant plus de constructibilité, d'activités, de commerce et d'habitat. Les futurs droits à bâtir envisagés dans la révision du PUD vont évoluer avec des hauteurs de construction autorisées qui pourront permettre le R+4 plus attique au lieu du R+2 actuellement. En outre, le PUD futur va intégrer 2 zones limitrophes au CCRS qui permettront de réaliser des petits collectifs. En effet, le quartier de Rivière-Salée est dans l'ensemble très bien doté en équipements de toute nature, scolaires, sportifs, loisirs, culturels. Et dans la mesure où le quartier présente par ailleurs une population vieillissante, il est cohérent que les nouvelles règles urbaines visent une évolution dont la mise en œuvre appartiendra aux propriétaires fonciers et aux porteurs de projets. S'agissant du secteur de Ducos, le maire précise que l'évolution du futur PUD avec des logements qui pourraient éventuellement être autorisés concerne la zone située le long de la rue de la baie des Dames, entre les 2 premiers ronds-points où existent de nombreuses activités commerciales, et la rue Fernand-Forest où un supermarché va être construit. M. Leroux indique qu'il conviendrait de limiter la construction de logements le long des axes routiers. Ouvrir des droits à bâtir bonifiés le long de la rue de la baie des Dames ne répondra pas à la demande actuelle de logement. En effet, depuis la mise en place du plan d'urbanisme actuel, ce sont des projets de centres médicaux et de bureaux qui ont vu le jour sur les axes routiers. Toutefois, il existe 2 grands terrains vierges au centre de Ducos qui pourraient accueillir des logements. Enfin, M. Leroux souhaite être plus associé aux réflexions internes liées à la révision du PUD ainsi qu'aux arbitrages budgétaires. Le maire indique que chacun des adjoints a été convié aux arbitrages budgétaires et que les 3 représentants du groupe Crédit étaient présents. De plus, différentes instances ont permis à chacun de prendre part à l'élaboration, puis au débat concernant le budget primitif principal de la ville pour 2018, et notamment la réunion de la commission du budget et des finances du 13 février dernier. M. Zézel reprend que les difficultés évoquées sont essentiellement liées à une évolution du zonage dans le cœur de quartier de Rivière-Salée. Cette évolution est intégrée dans le cadre de la procédure de révision du PUD, dont la version finalisée doit prochainement être transmise au comité d'études provincial. Ajouter une nouvelle étude ne fera qu'alourdir et ralentir la révision du PUD. Enfin, ces questions pourront tout à fait être abordées à l'occasion des instances de réflexion et de débat liées à la révision du PUD. À la question de M. Leroux sur l'utilisation d'un outil de type zone d'aménagement concerté, permettant de se donner le temps de réfléchir spécifiquement à l'aménagement sur le cœur de quartier de Rivière-Salée, le directeur de l'urbanisme indique que la ZAC est un outil d'aménagement permettant principalement l'acquisition foncière par l'usage du droit de préemption. En outre, il indique que la création d'une ZAC vient en réponse à des besoins et objectifs d'aménagement. Le directeur de l'urbanisme précise que les orientations de la ville en matière d'aménagement sont déjà intégrées dans le projet de ville. M. Leroux propose qu'un bureau d'études apporte un regard extérieur et des propositions nouvelles d'un point de vue urbanistique pour repenser le cœur de quartier de Rivière-Salée sans remettre en cause la compétence des services. Il rappelle l'étude menée par un bureau d'urbanisme extérieur sur le projet d'aménagement de l'entrée nord de la ville. Une telle étude pourrait permettre d'approfondir la situation du cœur de quartier de Rivière-Salée et il n'y a pas d'incompatibilité à faire intervenir un bureau d'études en soutien aux services sur certaines problématiques ciblées. Le maire indique que de façon prioritaire, il convient de se pencher sur la question du centre commercial de Rivière-Salée, sur la requalification de l'avenue Bonaparte et sur l'évolution du PUD. Le maire indique qu'il n'est pas nécessaire de mandater une étude pour 30 millions sur des problématiques déjà intégrées à la révision du PUD. Le directeur de l'urbanisme précise que le travail de diagnostic et de prospective territoriale a été mené par les services. Dans le cadre de la procédure de révision du PUD, il a été présenté au Nouméa lors de la réunion publique qui a eu lieu en fin d'année 2017 et au comité d'études provinciales. Enfin, le maire conclut qu'il convient de faire confiance à la compétence des services et propose de procéder d'abord à la révision du PUD avant d'envisager de contracter une nouvelle étude.
M. Simonet confirme que le groupe Calédonie Ensemble maintient sa proposition d'inscription de crédit d'études complémentaires sur l'aménagement du cœur de quartier de Rivière-Salée. Concernant l'inscription de crédit pour l'aménagement du littoral de Tindu-Caméré, M. Simonet indique que le groupe Calédonie Ensemble propose l'inscription de 20 millions en section de fonctionnement pour mener une étude sur le littoral terrestre de Tindu-Caméré afin d'honorer un engagement de campagne au même titre que celui qui avait été pris pour l'aménagement de la Côte Blanche et de la baie de Sainte-Marie. Il s'agirait d'étudier un aménagement terrestre de la zone allant de la station d'épuration à la rampe de mise à l'eau afin de permettre aux habitants de se promener en famille dans ce secteur. Il ajoute que ce foncier n'est pas municipal dans sa totalité, mais que la province sud ne serait pas contre un aménagement de ce site. Le maire précise que le programme de campagne n'a jamais prévu de parc urbain dans cette zone. Elle ajoute s'être prioritairement occupée de l'assainissement de la baie, qui est la première préoccupation des habitants de Tindu, afin d'améliorer la qualité des eaux de baignade. Dans ce cadre, elle indique que des travaux ont été effectués pour mettre la station d'épuration à niveau, refaire les réseaux unitaires en séparatif et poursuivre par le raccordement des propriétaires de villas dans le quartier. Elle ajoute qu'assainir la baie est une action prioritaire à mener avant l'aménagement d'un parc urbain. M. Mancel indique que le groupe Calédonie Ensemble souhaite un aménagement terrestre du littoral de Tindu-Caméré, quelle que soit la qualité des eaux de baignade, comme à Sainte-Marie. M. Willem, on se rappelle, est allé dans ce quartier lors de la campagne électorale de 2008. Il souligne que cela fait déjà 10 ans et qu'aucune compétition sportive ne peut encore avoir lieu sur ce plan d'eau de la baie de Tindu en raison de la qualité des eaux de baignade. Il ajoute que l'aménagement du littoral permettrait aux habitants de se promener dans leur quartier et à ceux des quartiers sud de venir à Tindu, comme le font notamment les jeunes des quartiers nord l'été pour l'opération Bus 123. M. Leroux indique que le maire avait demandé à Mme Suvet, M. Zézel et lui-même de proposer des projets à mener dans le quartier nord et notamment à Tindu. Il ajoute que la plaine est dans un état déplorable et qu'un aménagement paysager sommaire pourrait être réalisé, tel qu'une piste cyclable entre la baie et le collège, ou la réhabilitation de parcelles pour les jardins familiaux, ou la construction d'une dalle à sec permettant des pratiques sportives collectives. Il ajoute qu'il n'est pas envisagé de faire baigner les Nouméens dans cette zone. Le maire souligne qu'au-delà du problème majeur de la sécurité dans ce quartier, les habitants de Tindu souhaitent retrouver des eaux de baignade saines, ce qui l'a amené à choisir de mener prioritairement des actions d'assainissement. Elle précise d'une manière générale que la priorité des actions menées par la ville dans les quartiers nord réside dans l'assainissement avant d'engager des aménagements urbains. Madame Suvet confirme qu'avant de faire un aménagement, un état des lieux du secteur doit être opéré. Pour Rivière-Salée comme pour Tindu, il s'agit d'abord de régler le problème d'assainissement et de gestion des déchets, car lorsque les sites sont délaissés, les administrés n'ont pas envie d'y aller. Elle ajoute que la zone Tindu-Caméré est prise en étau entre la zone industrielle où les rejets polluants ne sont pas contrôlés, avec une problématique d'assainissement, et le Nakamal, le Kosovo, qui n'a pas été réglé par le propriétaire foncier, la province sud, au moment de l'opération de desquattage, et qui reste un problème de fond en matière d'insécurité. M. Mancel lui répond que des préalables peuvent être posés avant d'engager les travaux. Mme Souvet souhaiterait connaître la vision de vie de société ou de quartier que propose le groupe Calédonie Ensemble. M. Derrick qualifie le projet de novateur, qu'il s'agirait de la première plage aménagée au monde sans possibilité de se baigner. Il ajoute que cet aménagement constitue de la poudre aux yeux dans un but électoraliste à l'horizon des provinciales 2019 et que l'important pour la ville de Nouméa réside dans la poursuite des actions dans le domaine de l'assainissement et de la qualité des eaux de baignade. M. Simonet précise être au conseil municipal de Nouméa. Il souligne sur le fond que le groupe Calédonie Ensemble sollicite l'inscription de crédits d'études de 20 millions en section de fonctionnement sans création obligatoire d'une autorisation de programme, ce qui permettra à la ville d'effectuer les travaux dans 1 ou 2 ans. Le maire souligne que la collectivité dispose d'un schéma global d'aménagement du littoral et d'autres études menées dans le secteur. Elle interroge les membres de la commission sur la pertinence de tirer prioritairement profit des études déjà réalisées. Elle demande au groupe Calédonie Ensemble les modalités d'évaluation de la proposition d'inscription complémentaire. M. Simonet demande plus de précisions sur les études qui ont déjà été menées. Le secrétaire général adjoint en charge du aménagement lui répond que la commune dispose, au niveau stratégique, d'un schéma littoral, d'une étude portant sur la réalisation d'un solarium pour 88 millions et d'une autre étude réalisée en interne en 2015 sur l'aménagement de la plaine et de la plage de Tindu. S'agissant du secteur de Caméré, le directeur de l'urbanisme ajoute que la CECAL, lorsqu'elle était en charge de la ZAC sur le secteur, a fait des travaux d'aménagement sur la zone allant du rond-point au débarcadère dans le cadre des équipements prévus dans la ZAC. Sur l'aménagement du littoral Tindu-Caméré, le groupe Calédonie Ensemble maintient sa proposition d'aménagement du projet de
d'amendement du projet de délibération examiné. Concernant l'inscription de crédit d'études pour l'équipement de cœur de quartier Magenta, M. Simonet précise que son groupe sollicite l'inscription de 10 millions en section de fonctionnement afin de relancer un projet d'équipement dans ce quartier. Il ajoute qu'il ne s'agit pas de reprendre le projet prévu par l'ancienne mandature, ce qui nécessiterait quelques crédits d'études complémentaires, objet du présent amendement. Il souligne que leur proposition est basée sur un programme identique à celui de Caméré. Le maire indique que les études sont déjà réalisées puisque le précédent exécutif était allé jusqu'au concours d'architecte. Elle rappelle que cette opération a été enlevée au renouvellement de la mandature pour faire de Magenta un cœur de quartier sportif avec le centre aquatique de Magenta, ce qui a nécessité de revoir les crédits alloués au titre du contrat d'agglomération avec la province Sud et l'État. Elle ajoute par ailleurs que le nouvel exécutif a depuis voté la réalisation d'une maison de la jeunesse à l'ex-état-major dont le programme est quasiment similaire à l'équipement public de cœur de quartier de Magenta avec des salles de répétition, des ateliers numériques, sauf la médiathèque. Elle questionne les membres de la commission sur la pertinence de multiplier les médiathèques ou les EPCQ dans un contexte particulier. D'études en cours sur les attentes des populations fréquentant les maisons municipales de quartier, d'opportunités de créer 2 espaces avec un programme quasi identique à 3 km d'intervalle, budgétairement difficile car la réalisation d'équipements supplémentaires aura un impact non négligeable sur le fonctionnement de la collectivité. En effet, le coût de fonctionnement annuel d'une médiathèque est de près de 120 millions et aucune recette ne peut faire diminuer ce coût, ce qui impacte l'épargne de la commune. Le maire ajoute que la réalisation de l'EPCQ de Magenta était évaluée à 800 millions et non pas à 500 millions. Elle demande au groupe Cahiers Ensemble si la proposition d'inscription de crédit est maintenue à 500 millions ou rehaussée à 800. M. Simonet lui confirme qu'il ne s'agit pas de refaire le projet précédemment proposé, ce qui justifie une demande de crédit complémentaire d'études à hauteur de 10 millions, afin d'étudier ce qu'il convient de faire, à quel endroit et en complément de la maison de la jeunesse, le chiffrage des travaux nécessaires à la réalisation du projet de base sur celui de la médiathèque ou de la presqu'île. Il ajoute que l'inscription de crédit est sollicitée en section de fonctionnement conformément à la pratique municipale et contrairement à la M14. Madame Chimanti confirme que les crédits d'études sont inscrits en section de fonctionnement lorsqu'elles ne donnent pas lieu à travaux, comme par exemple celles qui portent sur le schéma d'études d'eau potable ou de littoral. Les crédits sont inscrits en section d'investissement qui sont suivis de travaux car ils ne feront partie de l'actif et seront donc immobilisés. Monsieur Mancel remarque que ces études sont généralement inscrites en fonctionnement puis basculées en investissement. Le directeur des finances lui concerne que les études qui ne sont pas suivies de travaux sont inscrites en fonctionnement. Dans le cas contraire, elles sont inscrites en investissement. Monsieur Simonet indique que le groupe Cahiers Ensemble s'adaptera aux pratiques municipales. Monsieur Eric rappelle que la ville avait mené une étude avec le cabinet Horaz sur l'implantation des maisons municipales de quartier et des médiathèques et demande si la commune a lancé une nouvelle étude sur ce même sujet. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale lui répond que l'étude lancée par la ville est beaucoup plus globale et qu'elle ne se limite pas à des requalifications thématiques des maisons de quartier. Il s'agit d'une étude visant à vérifier l'adéquation entre les besoins et attentes actuelles des populations des quartiers et l'offre des structures actuelles vieillissantes et souvent très excentrées des centres de vie. Dans une logique de proximité, l'analyse visera à vérifier la pertinence d'équipements décentralisés au plus proche des lieux d'habitation et proposera à la ville de Nouméa un programme de réaménagement ou un regroupement de maisons de quartier. Sans polémique, M. Eric souligne le caractère suffisamment large de son souvenir de l'étude Horaz pour couvrir ce domaine. Madame Destour demande des précisions sur l'organisme chargé de cette étude, lancée depuis plus d'1 an, et sur le délai de rendu des conclusions. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale lui confirme que la CECAL s'est vue missionnée pour mener cette étude après consultation en respect des règles de la commande publique sur la base d'un cahier des charges fixant les attendus de ces études. Il précise que l'étude a été lancée en décembre pour une livraison prévue en mai 2018. M. Simonet maintient l'inscription d'un crédit de 10 millions en section d'investissement sur le PCQ de Magenta. Sur l'inscription de crédit d'études pour l'opération de réhabilitation des plages de Magenta, le maire indique que la ville aura aménager en interne la première plage de Magenta d'ici la fin de l'année. Elle ajoute qu'à l'instar du parc urbain de Sainte-Marie, la commune va réaliser des travaux d'allongement de la piste cyclable de la promenade Pierre-Verny jusqu'à la rue de Prony, puis de la rue de Prony le long de la plage de Magenta jusqu'à l'aérodrome pour rejoindre à terme les boucles de Tina. Elle ajoute que les esquisses
ont été effectués l'an dernier et qu'il est prévu d'aménager des zones de parking côté route, de réaménager des espaces dédiés aux marchands ambulants, de pourvoir à de nouveaux jeux dans le parc pour enfants, de revoir le terrain de pétanque, de replanter du gazon et d'installer des work-out, le tout pour un coût évalué à 60 millions. Le maire annonce le report d'aménagement de la seconde plage de Magenta en raison de l'afflux prochain de population lié au projet sur le terrain Guégan et sur celui de l'université acquis par le FSH. M. Simonet se félicite de cette bonne nouvelle qui permettra un aménagement rapide de la première plage dont l'état est parfaitement inacceptable. Il ajoute prendre acte de ce projet et donner rendez-vous au maire pour l'inauguration du site réaménagé en fin d'année. Il indique par conséquent le retrait de cette demande d'inscription de crédit complémentaire en section d'investissement ainsi que celui proposé dans le cadre des autorisations de programme. En synthèse, le groupe Calédonie Ensemble maintient sa demande d'inscription de crédit d'études complémentaires. En section de fonctionnement, 30 millions pour l'aménagement du cœur de quartier de Rivière-Salée. En section d'investissement, 20 millions pour l'aménagement du littoral Tinducaméré et 10 millions pour l'équipement public de cœur de quartier de Magenta. À titre indicatif, M. Eric indique que le groupe Union pour la Calédonie dans la France réserve sa position sur cet amendement pour la séance publique. Sur cet amendement, la commission rend un avis favorable. Pour le deuxième... Alors, concernant l'inscription complémentaire de 20 millions destinée à la lutte anti-TAG, autre amendement, en séance publique du 21 février dernier, le maire rappelle avoir exposé par amendement l'inscription de 30 millions pour des opérations de lutte anti-TAG. M. Eric indique qu'il s'agissait pour son groupe d'une évaluation prudentielle et raisonnable au regard de la capacité des services à répondre à l'amplification de cette prestation. Il ajoute être en accord avec le maire pour optimiser son action d'éradication des tags importante aux yeux des Nouméens. Toutefois, il s'interroge sur le dispositif qui serait mis en place, consistant auparavant à un circuit de nettoiement de 10 grands axes identifiés. Il souhaite par transparence une communication sur le dispositif mis en place et un point d'étape régulier. Concernant la reconduction de la subvention annuelle versée à Nouméa Centre-Ville de 50 millions, le maire déplore que ladite association ait déjà communiqué sur son programme annuel en l'absence de vote du budget de la ville et d'octroi de la subvention. Elle rappelle que chaque association est tenue de transmettre ses bilans financiers permettant de justifier le montant attribué. Aussi, les justificatifs de l'association sont difficilement rapportée à la commune. Elle a par ailleurs été informée que la province Sud avait également décidé de réduire sa part de 15% pour 2018, ce qui est confirmé par le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie local qui a contacté les services provinciaux. M. Eric lui répond qu'il s'agit d'accusations graves, que le manque de transparence de cet organisme, alors que la Chambre territoriale des comptes l'avait félicité sur sa bonne gestion. Il suppose une volonté municipale de faire cesser l'activité de cette association utile aux Nouméens. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale indique que la part communale représente 50% du budget de l'association et qu'au regard de la baisse prévisionnelle de sa contribution, des réunions avaient eu lieu en novembre-décembre 2017 avec le contrôleur de gestion de la ville et Nouméa Centre-Ville pour identifier des économies à opérer sur le projet de budget de l'association. Néanmoins, celle-ci a par courrier réceptionné en mairie le 5 février réitéré sa demande de subvention sur la base de 2017. La Chambre de commerce et d'industrie ne participe aucunement au financement de Nouméa Centre-Ville et la province Sud à hauteur de 17%. Enfin, il ajoute être encore dans l'attente de différents éléments sollicités par mail, notamment sur la masse salariale, suite au départ du chef de projet événementiel, ainsi que des éléments détaillés sur les dimanches en mode doux et les jeudis du centre-ville. En tant que vice-président de Nouméa Centre-Ville, Mme Lopez déplore ses critiques vis-à-vis de l'association, alors qu'elle veille particulièrement à sa gestion financière. Elle rappelle que depuis 2016, la part communale a baissé de près de 40%, alors que les missions de l'association ont été maintenues. Hormis les animations, l'association représente une interface avec les commerçants sur le chantier Néobus, un soutien dans le cadre de la labellisation des commerçants et la gestion de l'espace public, notamment grâce à ses stewards urbains. Le maire salue le travail des stewards urbains avec la police municipale, mais précise que la ville à elle seule ne peut pallier à la défaillance des autres collectivités compétentes en matière de développement économique. Son soutien doit se faire à hauteur de ses moyens, tout en rappelant aux commerçants qu'il leur incombe aussi de dynamiser leur activité. De plus, elle s'interroge sur la régularité d'une refacturation des occupations du domaine public lors d'événements. M. Eric rappelle qu'en métropole, la vie économique relève de la compétence communale et qu'il paraît donc naturel que la ville de Nouméa soit proactive en la matière, alors qu'elle dispose des moyens afférents.
Madame Lopez précise que le centre-ville subit un turnover économique et reste dans l'expectative des projets de redynamisation tels que l'aménagement des quais ferries et du carré roulant. Elle répond que l'occupation du domaine public ne peut être remise en cause puisqu'elle a fait l'objet d'autorisations préalables sur la base de tarifs validés par le conseil municipal. Elle affirme que la subvention provinciale n'a pas diminué par rapport à 2017, mais qu'une demande a été faite auprès de la CCI pour obtenir un financement complémentaire de sa part. Demande restée sans réponse à ce jour. En tant que capitale, la ville de Nouméa doit renforcer son rayonnement dans la région Pacifique et véhiculer l'image de la France qui pourrait justifier l'implantation d'anciennes métropolitaines. Enfin, elle souhaite le maintien de cet amendement permettant de soutenir l'activité des commerçants. Au même titre que M. Leroux, le maire s'indigne du manque de soutien de la CCI qui bénéficie du reversement de centimes additionnels du territoire tout en tirant avantage des actions de cette association. Elle rappelle sa position de ne pas se substituer aux autres institutions et d'exiger plus de transparence de la part de l'association. Elle ajoute que les animations lors des dimanches en mode doux ne seront plus pas renouvelées car désormais gérées par les services municipaux, ce qui justifie la suppression de 10 millions sur sa subvention. Cela permettra à l'association de se recentrer sur ses missions. Madame Lopez indique que les dimanches en mode doux génèrent 2,3 millions de frais de fonctionnement pour la structure. Elle indique que cette baisse est injustifiée au regard des audits dont les préconisations n'ont pas été retenues. En contrepartie, M. Eric propose que les 10 millions supprimés soient réaffectés à des actions de soutien aux commerçants de la ville. M. Blaise se positionne favorablement sur la proposition d'augmenter les crédits pour la lutte anti-tag et non pour celle du maintien de la subvention de Nouméa Centre-Ville à hauteur de 50 millions. Concernant le poste manager ville, Mme Lopez rappelle que cette création de poste émane d'une volonté de l'exécutif et déplore qu'il ne soit pas pourvu malgré les réponses reçues suite aux nombreuses publications de l'avis de vacances de poste rendu infructueux. Le maire lui répond qu'il faut aussi privilégier un partenariat intercollectivité pour la pérennité de ce poste de manager centre-ville. La commission émet un avis défavorable à la majorité des voix sur l'amendement déposé par le groupe Union pour la Calédonie dans la France. Et donc sur cet amendement, la commission aura un avis défavorable. Ensuite, amendement déposé par le maire sur la proposition de 30 millions supplémentaires pour la lutte anti-tag. Ce point a été présenté et débattu à l'occasion de l'exposé de l'amendement déposé par l'Union pour la Calédonie dans la France. Sur la proposition d'inscrire 100 millions complémentaires pour l'implantation de caméras de vidéosurveillance, le maire indique que d'ici fin 2018, la ville comptera 85 caméras installées dans divers quartiers, dont Caméré et Rivière-Salée, afin de lutter contre l'insécurité et favoriser l'intervention des polices municipales et nationales. Cela nécessitera l'agrandissement des locaux de la police municipale pour accueillir plus d'écrans de contrôle. M. Eric, favorable à cette proposition, indique toutefois qu'un effort supplémentaire aurait pu être fait et propose la création d'une commission de sécurité chargée du suivi et de l'évaluation du dispositif pour s'assurer qu'il répond bien aux attentes, voire est en capacité de proposer des pistes d'amélioration. M. Simonet soutient cet amendement ainsi que la proposition de M. Eric. Sur cet amendement, la commission aura un avis favorable. Sur le second projet de délibération et après lecture du second amendement déposé par le groupe Calédonie Ensemble, M. Simonet propose de réduire les crédits proposés à hauteur de 200 millions au lieu de 900, ainsi que la suppression de l'opération de réhabilitation de la plage de Magenta. Sur cet amendement, la commission aura un avis favorable. Ensuite, le maire propose l'inscription de 200 millions de crédits de paiement répartis sur 2018 et 2019 pour le dispositif de vidéoprojection. Sur cet amendement, la commission aura un avis favorable. Et donc, en synthèse, l'inscription complémentaire dans la section de fonctionnement de 60 millions de crédits d'études répartis comme suit: aménagement du cœur de quartier de Rivière-Salée 30, opération de l'identitag 30, l'inscription complémentaire en section d'investissement pour les crédits d'études comme suit: aménagement littoral Tindu-Caméré 20, équipement public cœur de quartier de Magenta 10, achat et installation de caméras vidéoprojection 100, soit un total de 130 millions. Ça, c'est pour le premier projet de délibération. Sur le deuxième, aménagement du littoral Tindu-Caméré pour 100 millions, dont 20 de crédits de paiement inscrits en 2018 pour les études et 80 millions de crédits de paiement pour les travaux d'aménagement en 2019. Équipement public de cœur de quartier de Magenta pour 100 millions, dont 10 millions de crédits de paiement inscrits en 2018 pour les études et 90 en 2019 pour la réalisation du futur équipement. L'implantation de caméras de vidéo projection pour 200 millions, dont 100 millions de crédits de paiement inscrits en 2018 et 100 millions en 2019. Voilà, Madame le maire. Bien. Je vous remercie de cette lecture
très longue. Il est vrai que nous avions deux rapports de commission, l'un à la suite de l'autre. Alors, je vous informe que consécutivement à l'inscription des crédits budgétaires relatifs aux amendements et pour l'équilibre du budget primitif, il convient de constater une diminution du prélèvement d'un montant de 60 millions en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement et un complément de recettes d'emprunt en section d'investissement pour un montant de 190 millions. Alors, je prends acte du dépôt d'un amendement ce jour par le groupe MPC-UCF. Et je vais laisser la parole à Monsieur Charles-Éric pour donner lecture de cet amendement qui vous est parallèlement distribué par la cellule du Conseil. A été distribué. Alors allons-y, mesdemoiselles. Alors, Monsieur Charles-Éric, je vais vous passer la parole pour donner lecture de votre amendement. Allons-y. Oui, c'est l'amendement que nous avions déjà présenté précédemment. Donc nous réitérons et nous représentons cet amendement puisque en commission il avait été émis un avis défavorable, mais à la faveur effectivement du départ de la commission, notre collègue Gaëliano qui était appelé par des obligations et du vote favorable de notre collègue Philippe Blaise. Donc du coup effectivement au sein de la commission vous vous étiez retrouvé en majorité sur cette proposition. Donc je donne lecture de l'amendement. Il s'agit d'un amendement concernant le commerce des centres-villes. L'activité économique d'une ville est primordiale pour son développement, avec une attention particulière pour son cœur de ville ou centre-ville. Ainsi, bien que ne disposant d'aucune compétence économique, la ville a décidé en partenariat avec d'autres institutions de créer en 2002 l'association Nouméa Centre-Ville, avec pour mission de mettre en place des actions visant à accompagner et soutenir les commerces du centre-ville en concertation avec tous les acteurs de la ville. C'est ainsi que les jeudis du centre-ville, les stewards urbains et assistance, les marchés de Noël et d'autres opérations ont vu le jour. L'insécurité dans les commerces sont la cible privilégiée. La morosité économique actuelle et les travaux pénalisent fortement nos commerçants, menaçant les milliers d'emplois générés par ce secteur. Ainsi, c'est pourquoi le groupe Mouvement Populaire Calédonien propose la reconduction à l'identique de la subvention annuelle versée à l'association Nouméa Centre-Ville, soit 50 millions, et de procéder à l'inscription au budget de fonctionnement, budget unique 2018, je vous passe les articles et détails, d'une subvention totale de 50 millions au lieu de 40 millions au profit de l'association Nouméa Centre-Ville pour l'année 2018. Deuxième point figurant dans cet amendement, que le poste de manager créé en 2017 soit enfin pourvu. Voilà, Madame le maire, l'amendement que nous représentons ce jour. Bien, je vous remercie, Monsieur Éric. Alors, je comprends bien votre souci. Nous en avons très largement débattu en commission. Alors, nous avons fait surgir quand même en commission le fait que nous avons quand même un certain nombre de difficultés à obtenir des justificatifs de facture de Nouméa Centre-Ville. Alors nous avons bien sûr demandé un certain nombre de justificatifs, parce que voyez-vous, monsieur Charles-Éric, nous sommes là avec une subvention de 50 millions qui sont des fonds publics. Des fonds publics. C'est-à-dire que là, c'est l'argent des contribuables. Alors il y a un minimum que nous devons quand nous utilisons l'argent des contribuables, c'est d'avoir déjà des conventions qui nous lient à ces associations, avec une convention d'objectifs et de moyens. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est élémentaire, mais qui est tout à fait réglementaire, et c'est un droit le plus strict. C'est que la collectivité qui subventionne assez largement une association doit exiger au moins d'avoir toutes les factures et tous les justificatifs. C'est un droit élémentaire. Alors c'est toujours un petit peu compliqué avec cette association pour avoir
pour avoir les factures, le secrétaire général qui est en charge de la vie politique de la ville et qui s'occupe plus précisément, Denis Corget, de cette association, depuis 15 jours, reçoit effectivement, là maintenant, des factures, mais alors au compte-gouttes, une tous les 2 jours. Donc, à un moment donné, il faut quand même voilà, être réglo vis-à-vis de la collectivité qui vous subventionne. Mais là n'est pas... c'est un point fondamental dans cette affaire. Puisque vous parlez, et je suis bien d'accord, vous savez, étant commerçante moi-même, je vous l'ai dit, que je ne peux à aucun moment être contre le commerce de cette ville. Je fais partie de ces vieux commerçants qui connaissent parfaitement la ville et comment ça fonctionne. Voilà au moins un point sur lequel j'ai peut-être une longueur d'avance sur vous. Mais oui. Mais moi j'entends bien, mais vous voyez, cette subvention de 50 millions, elle doit être d'abord, aujourd'hui elle fait l'objet d'une inscription de 40 millions, mais elle reviendra inévitablement, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, puisque vous avez siégé assez longtemps et vous êtes occupé du centre-ville, pour vous dire que de toute façon ça reviendra inévitablement sur le bureau des conseillers, puisque de toute façon cette subvention, elle est annuelle et elle est liée à une convention. Et donc ça reviendra forcément sur le bureau des élus pour examiner cette convention et débloquer les crédits. Nous avons déjà d'ailleurs fait l'effort en fin d'année dernière, si vous suivez bien vos travaux, que nous avons déjà subventionné une petite partie, il me semble, de Nouméa Centre-Ville. D'abord, je crois qu'il faut être concret. Vous me parlez beaucoup des commerçants, mais si on regarde la subvention qui est donnée de 50 millions, elle est donnée sur une convention qui, on ne peut pas dire n'importe quoi. D'abord, ce sont les stewards urbains, 30 millions. Alors là, on est tous d'accord, pour dire que les stewards urbains font un boulot formidable dans la ville, d'aide aux commerçants, et ils font aussi un boulot qui aide aussi la police municipale parce qu'ils sont présents. Et que quand ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas dans la ville, eh bien, ils appellent tout de suite la police municipale. 30 millions. Ensuite, nous avons les jeudis du centre-ville. Ça, c'est dans la convention. C'est 8,5 millions. Sur une opération qui est contestée par beaucoup de commerçants. Eh oui. Rappelez-vous, Monsieur Charles-Éric, alors que vous étiez adjoint, la polémique qui avait surgi, c'est juste un exemple, sur les ventes de perles avec les artisans, etc., alors que les autres payent effectivement un pas de porte et que ça posait souci. Et d'ailleurs, les commerçants eux-mêmes vous disent que quand il y a les jeudis du centre-ville, ça amène en ville ce qui, des fois, ils n'ont pas envie de voir parce que ce n'est pas des clients, c'est des gens qui viennent uniquement pour le jeudi du centre-ville. Et comme par hasard, ce jour-là, ils ferment leur rideau bien avant l'heure. Mais cette opération des jeudis du centre-ville qui amène beaucoup de monde dans la ville, alors moi je suis en phase parce qu'il faut la maintenir. Mais elle n'est pas une opération qui vise les commerçants du centre-ville. Elle ne vise pas les commerçants. Quant au dimanche en mode doux autour de la ville, c'est une opération qui est tout sauf commerciale, puisque de toute façon elle se déroule le dimanche, que les commerçants sont fermés, et que donc ce n'est pas une opération qui va les aider en aucune manière, parce que les commerçants sont fermés le dimanche. Ils n'ouvrent pas. Et puis enfin, j'en terminerai pour vous dire que nous payons aussi des frais de fonctionnement de l'association à hauteur de 2,3 millions. Donc voilà aujourd'hui quelle est la convention que nous avons avec Nouméa Centre-Ville. Alors tout ça, ça m'amène à dire que si vous souhaitez, Monsieur Charles-Éric, une inscription de 50 millions, alors je vais quand même poser la question au Conseil. Parce que l'argent public doit être, je vous l'ai dit, donné en fonction de conventions qui stipulent des objectifs et des moyens. Et ces objectifs et ces moyens, concernant Nouméa Centre-Ville, devraient être en priorité celles qui vont aider les commerçants. C'est bien ce que vous souhaitez, ce que vous nous avez toujours dit, il fallait aider le commerce. Alors ce que je vous propose, Monsieur Charles-Éric, c'est qu'on inscrive 50 millions.
Mais comment on va avoir une convention qui va arriver sur le bureau des élus dans quelques semaines, c'est qu'on puisse enfin discuter avec Nouméa Centre-Ville, ce que le secrétaire général adjoint a fait déjà bien en amont, depuis l'année dernière, avec le contrôleur de gestion de la mairie, où des pistes avaient été évoquées entre eux, d'éventuellement de revoir un petit peu le fonctionnement. C'est ce que fait tout le monde aujourd'hui, mais qui n'ont pas été suivis des faits. Alors moi, je veux bien qu'on inscrive 50 millions, mais j'ai une proposition à faire au Conseil. C'est-à-dire que nous allons profiter dans les semaines qui viennent de discuter avec Nouméa Centre-Ville, parce qu'il va bien falloir qu'elle nous liste un certain nombre d'opérations qui vont permettre effectivement de booster le commerce, parce que vous voyez les opérations que vous avez listées tout à l'heure, comme le Black Friday, Noël, qu'est-ce qu'il y a encore, la fête des mères, Bravo l'été, ça ne fait absolument pas partie de la subvention qui est donnée par la mairie, et en tout cas pas dans la convention. Pas dans la convention, c'est extérieur. Donc nous, on va ramener les choses, on va dire ok, c'est pour les commerçants, il faut nous faire des propositions, elles seront soumises dans la convention aux conseillers, qui aura, le conseil municipal aura tout le loisir de voter, de dire oui. Mais je crois qu'entre-temps, il faut absolument aussi que les autres financeurs, alors j'ai cru comprendre que la province avait voté, sauf que la province, d'après le secrétaire général adjoint, a voté 13 millions qui sont inscrits dans le budget, mais que vous interviendrez, Madame Lagneau, en DM, pour arriver à 15 millions. C'est bien ça. Voilà. Donc il n'y a pas 13 millions, là, vous voyez? Il n'y a pas 15 millions. Déjà, il y a 13, et ensuite 2 en DM, ou quelque chose comme ça. Oui, excusez-moi, c'est comme ça administrativement, mais c'est bien 15 qui a été oui, prévu par mais la bien province. sûr. Voilà. Oui. Mais, Plus la participation au steward urbain. Oui, mais la ville de Nouméa contribue de manière assez forte. Je vous ai dit, les stewards urbains, ils coûtent 47 millions par an, et la ville intervient à hauteur de 30 millions. Donc nous avons la plus grosse part concernant les stewards urbains. Donc on a bien compris que vous interviendrez dans un second temps en décision modificative. Donc ce que je vous propose, c'est d'inscrire ces 50 millions. Et qu'en même temps, quand même, la Chambre de commerce et d'industrie, qui a une vocation première, c'est celle d'aider le commerce, mais qui, je le rappelle ici, donne 4 millions à l'association et reprend tout de suite parce qu'elle fait payer un loyer. Donc elle fait une opération blanche. Donc il faudrait peut-être quand même aussi, et je pense que vous êtes d'accord là-dessus, Monsieur Charles-Éric, c'est que la Chambre de commerce et d'industrie puisse au moins participer, ne pas donner 4 millions, retirer tout de suite, parce que ces 4 millions viennent en paiement d'un loyer parce qu'elle héberge l'association Nouméa Centre-Ville. Alors là, Madame Lagneau nous a dit, peu importe que les 2 millions arrivent plus tard, mais en tout cas c'est 15. La CCI pourrait faire un effort pour laisser ces 4 millions, et je vois que Madame Lagneau est parfaitement d'accord avec ça. Et donc on va bien finir par arriver à trouver quelque chose. Quant aux dimanches en mode doux, qui ne sont absolument pas une opération commerciale, alors nous allons proposer à Nouméa Centre-Ville de retirer ça, parce que nous menons déjà cette opération sur l'Anse-Vatan, nous le faisons en régie, et il n'y a aucune raison pour que la collectivité ne fasse pas, elle aussi, des économies en prenant en régie cette manifestation qui se trouve être hors du commerce. Alors si tout le monde en est d'accord, et si tout le monde est d'accord sur la bonne gestion des fonds publics avec une convention d'objectifs, alors il n'y aura pas de souci. Monsieur Charles-Éric. Vous avez longuement parlé. Oui. Au moins donner les explications. Maintenant, si vous trouvez que le temps est trop long, Monsieur Charles-Éric. Écoutez, bon, je vais répondre d'abord. Oui, allez-y. Je laisserai Marie-Noëlle Lopez, qui représente la mairie au sein de Nouméa Centre-Ville, répondre sur tous les aspects, tous vos doutes, en tous les cas, qui frisent d'ailleurs presque l'accusation, sur la sincérité de Nouméa Centre-Ville concernant sa transparence. Moi, la seule chose que je sais, c'est que les comptes de Nouméa Centre-Ville sont contrôlés par un commissaire aux comptes et qu'ils le sont régulièrement. Donc après, sur les justificatifs à fournir, me semble-t-il qu'il y a eu aussi, mais le secrétaire général pourrait peut-être le confirmer, des demandes de justificatifs à répétition, mais dans un délai très court.
Et Nouméa Centre-Ville, certes, est financé par la ville, mais a aussi d'autres demandes. Donc en fait, il n'y a aucune, moi de ce que j'en sais, en tous les cas, je crois que je peux l'affirmer, il n'y a aucune rétention d'informations. Nouméa Centre-Ville n'a jamais fait de rétention d'informations, à mon sens, concernant les justificatifs. Mais bon, je pense que Marie-Noëlle Lopez est mieux placée que moi pour y répondre. Vous parliez des animations, vous avez saucissonné, et en tous les cas détaillé, le financement de Nouméa Centre-Ville. Sur les stewards urbains et assistance, bon, je n'y reviens pas. Sur les jeudis du centre-ville, vous affirmez une chose, vous dites que les commerçants s'en plaignent. Écoutez, moi, ce que j'en sais, c'est autre chose, c'est-à-dire que les jeudis du centre-ville ont été largement réduits, qu'il ne subsiste désormais que les plus gros jeudis, qui, pour cela, effectivement, moi, je n'ai jamais connu d'opposition, en tous les cas, pas l'opposition que vous décrivez de la part des commerçants. Mais je voudrais aller plus loin sur l'animation, puisque vous fléchez cette opération-là comme une opération, finalement, qui ne rapporte rien aux commerçants. Je crois que c'est méconnaître comment on peut animer une ville. Une ville... il faut qu'il y ait un attrait, il faut qu'il se passe des choses dans cette ville. Et moi, je ne condamne pas les dimanches en mode doux, même s'il n'attire qu'en définitive peu de personnes et qu'il se passe le dimanche. Il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Il n'y aurait rien de pire qu'une ville où il ne se passe rien. Alors qu'il se passe à l'occasion, et puis pendant les heures d'ouverture des commerces, tant mieux. Qu'il y ait une synergie trouvée entre les commerçants et les opérations de Nouméa Centre-Ville, c'est sa mission. Tant mieux, c'est ce qu'il faut rechercher et c'est ce qui a été recherché depuis longtemps avec les commerçants. Mais qu'il y ait d'autres animations qui attirent la population en dehors des heures d'ouverture, par exemple le week-end, sur la ville, le centre-ville, indirectement, quoi que vous en pensiez, ça donne une attractivité à la ville. Au moins la ville s'anime en dehors de certaines heures. Et moi, je vous le dis, je ne critique pas les dimanches en mode doux. Il se passe quelque chose au centre-ville les dimanches. Moi, c'est comme ça que je conçois, effectivement, la dynamisation d'un centre-ville. Ce n'est pas nécessairement des opérations directes, à travers des opérations commerciales, mais à travers un ensemble de mesures. On n'a pas la même approche, vous le savez, sur ce qu'est... Vous êtes commerçante, mais je ne suis pas certain que vous maîtrisiez tous les aspects d'une animation du centre-ville, une dynamisation. Après, sur les commerçants, je trouve que vous donnez des leçons aux commerçants à travers votre intervention. Les commerçants, écoutez, ils sont comme tous, ils font face à leurs difficultés. Ils connaissent aussi leur métier. Simplement, aujourd'hui, il y a un contexte actuel qui est fait de morosité, d'insécurité et de travaux. Donc oui, c'est pas simple. C'est vrai que les commerçants doivent se prendre en main, et je crois qu'ils se prennent en main. Je veux dire, sauf que le contexte est extrêmement difficile. Enfin, sur l'usage des 10 millions, puisque vous inscrivez en définitive 50 millions, moi je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute à ce que Nouméa Centre-Ville produise et vous propose des actions directement commerçantes. Moi, c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je vous ai dit. Les 10 millions supplémentaires, puisque vous retirez les dimanches en mode doux, qui soient affectés directement à des opérations commerciales. Voilà, donc moi je n'ai aucun doute, je ne doute pas de Nouméa Centre-Ville qui a fait ses preuves depuis maintenant de longues années et qui a toute sa place dans la politique de la ville. Voilà. Enfin, juste comme ça, au passage, et je terminerai là-dessus, sur le reversement de la CCI. Je crois que la ville de Nouméa fait la même chose avec la bibliothèque Bernheim. Hein. Il y a une subvention qui est versée, mais il y a un retour à la ville pour un certain nombre d'opérations. Donc, ce n'est pas non plus une subvention totale qui est versée. Donc, donc on le pratique déjà. Donc, quand vous soulignez le financement de la CCI et ensuite qui reprend de l'autre main, je crois que c'est ce qui se pratique déjà avec la bibliothèque Bernheim. Donc voilà, moi je suis satisfait que vous en veniez un minimum à la raison sur cette association et sur la nécessité, surtout dans le contexte actuel, de maintenir sa subvention. Après, sur le contrôle, sur le suivi, sur les opérations, le fléchage, pas du tout opposé, Madame la députée maire. Et je ne crois pas que Nouméa... Ah, quelle erreur! Quelle erreur, hein? Quelle erreur! Quelle erreur, Madame le maire, puisque c'est vrai que vous êtes allé tellement loin dans votre fonction, dans le cumul de vos fonctions, que finalement, je crois que... Donc voilà.
En résumé, Madame le maire, j'accueille cette décision, en tout cas votre proposition, favorablement. Bien, Monsieur Charles-Éric, ça pourrait se passer de commentaires, franchement. Oui, je ne suis plus député, c'est vrai. Mais je tenais quand même à vous dire que vous avez raconté un certain nombre de choses qui sont fausses. Comment pouvez-vous, Monsieur Charles-Éric, dire que la ville de Nouméa donne 13 millions à la bibliothèque Bernheim et reprend l'argent? D'abord, je vous rappelle quand même une chose, Monsieur Charles-Éric, ça va vous rappeler d'excellents souvenirs pour ceux qui étaient là. Madame Lévy, vous voyez, qui vient de rentrer au conseil municipal ce soir, je pense que ça va la faire un peu sourire. Qu'est-ce que vous avez fait avec la bibliothèque Bernheim, Monsieur Charles-Éric? Vous aviez tellement descendu, réduit la subvention parce que vous étiez, à ce moment-là, c'est curieux, vous voyez, comme quoi tout peut arriver dans la vie. Vous avez baissé cette subvention qui était de 40 millions, vous l'avez baissée à 4 millions. Parce que vous étiez en représailles avec la province sud à l'époque, et je sais de quoi je parle. C'est ça, avec M. Philippe Gomez comme président. Et qu'est-ce qu'il avait fait, M. Philippe Gomez? Il avait dit, la police municipale, on ne donnera plus les 100 millions, ce n'est pas notre compétence. Il y a eu une réaction extrêmement vive de votre part, ici, en disant, on va baisser la subvention à la bibliothèque Bernheim, parce que la mairie, elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc vous êtes allé trouver quelques menus millions comme ça, et vous avez baissé. Et qui a remonté la subvention à la bibliothèque Bernheim? C'est nous. Donc vous ne pouvez pas dire, Monsieur Charles-Éric, qu'on donne une subvention à la bibliothèque Bernheim et qu'on reprend. Il faut juste vous rappeler un petit épisode de l'histoire de ce conseil municipal qui semble vous avoir échappé. Quant au dimanche en mode doux, Monsieur Charles-Éric, heureusement que cet exécutif est là pour avoir mis ça en place. Parce que tant que vous étiez là, je ne sais pas ce que vous avez fait pour le centre-ville, en dehors de soutenir la subvention à Nouméa centre-ville. Mais les dimanches en mode doux, sur Lansvata, sur la ville, c'est qui? C'est nous. Nouméa Féerie, pour animer la ville, c'est qui? C'est vous, c'est nous? Enfin, soyons sérieux quand même, Monsieur Éric. Soyons vraiment sérieux. On ne peut pas dire n'importe quoi dans ce conseil municipal. Parce que, vous voyez, il y en a qui disent que je perds la tête. Ah, j'ai encore un peu de mémoire. Voilà. Et ça sert de temps en temps. Voilà. Madame Lopez, vous vouliez la parole, alors allez-y. Et Merci, ensuite, Madame Baquès. Merci, Madame le maire. Donc, en tant que vice-présidente de Nouméa Centre-Ville, je ne peux que me réjouir que la subvention inscrite au budget 2018 de la ville soit de 50 millions, tel que l'amendement du groupe de Charles-Éric le propose. Je voudrais juste préciser que les animations que Nouméa Centre-Ville fait par rapport aux commerçants ne se limitent pas en effet à Bravo l'été, ni à la fête des mères. Plus récemment, vous avez cité les Black Friday. En effet, les Black Friday remotivent et stimulent l'activité commerciale. Mais il y a également la coordination de l'accueil des croisiéristes en relation avec les commerçants et les partenaires réceptifs. Et encore tout récemment, dans l'organisation de circuits shopping pour les touristes chinois. Donc vous voyez, Nouméa Centre-Ville sait s'adapter et sait proposer des activités qui restimulent en tout cas le tissu des commerçants. Et je ne doute pas qu'avec cette inscription de 50 millions, et comme vous le proposez, que ça soit partagé par les conseillers municipaux, l'association propose en tout cas des animations et du soutien pour le tissu commerçant qui sont en accord avec les attentes de la ville. Maintenant, bien sûr qu'il est de notre responsabilité d'élus de veiller au plus près à la bonne gestion des deniers publics. Aussi, si la ville estime avoir un quelconque doute sur la manière dont l'association gère la subvention que la collectivité lui accorde, elle est en droit de demander un audit de gestion comptable afin de dissiper toute inquiétude et d'éclaircir tous les points. Très bien, Madame Lopez. Je vois que sur ce plan-là, nous sommes en phase, mais vous n'avez pas tout à fait compris. Je vais quand même essayer d'être claire avant de passer la parole à Madame Baquès. J'ai dit, on peut inscrire dans la masse aujourd'hui du budget une subvention de 50 millions,
Nous devrons caler une convention d'objectifs et de moyens avec l'association suite aux propositions que cette association nous fera. Il faudra aussi que la CCI mette la main au porte-monnaie. D'ailleurs, M. Leroux, en commission, avait été très bon ce jour-là. Monsieur Leroux, vous aviez dit que vous étiez d'accord avec le maire, il fallait quand même que la CCI qui touche les centimes additionnels paye. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Leroux? Non, mais je ne vous ai pas passé la parole, vous la prendrez après. Madame le maire, je suis d'accord avec vous. Ah, eh bien alors, vous voyez, par contre, ce soir, il y a ce les grands jour-là esprits qui qui me se gêne un peu. rencontrent. C'est ce jour-là qui me gêne un peu. Ah, eh bien, voyez. Mais on était en phase, vous voyez ça un peu, tout peut arriver dans ce conseil municipal, je vous le dis quand même. Donc j'espère que j'ai été suffisamment claire. Ça veut dire que nous inscrivons et nous reviendrons devant le conseil parce que c'est la règle avec une convention. OK ? Et la ville entend reprendre les dimanches en mode doux, donc il va bien falloir qu'on en discute. Si on a envie nous-mêmes aussi de faire des économies, puisque ce n'est pas une opération commerciale, il est hors de question, et là je le dis pour M. Charles-Éric, de faire en sorte que ces dimanches en mode doux dans la ville de Nouméa soient terminés. Ça n'est pas la question, ils seront maintenus. Et donc nous allons profiter de cette occasion qui est celle de la convention, qui doit être faite. Et puis enfin, puisque vous faites la proposition, Madame Lopez, alors, allons-y alors. Je retiens que vous avez fait une proposition d'audit. Alors, moi, je veux bien qu'on puisse faire un audit. Si tout va bien, tout va bien et le Conseil sera informé. Mais en tout cas, ce soir, on peut inscrire 50 millions et discuter et on reviendra avec la convention. Alors, peut-être que cette convention, elle sera de 50 millions. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais si la CCI venait abonder, elle aussi, alors peut-être qu'elle ne sera pas de 50 millions, mais peut-être qu'elle le sera. Voilà. En tout cas, on se fixe un objectif, c'est 50. Vous êtes bien d'accord? Madame Baquès. Merci, Madame le maire. Simplement, donc, vous remercier d'avoir bien voulu passer cette subvention à 50 millions. Et je crois qu'effectivement, la démarche que vous avez engagée de dialogue avec NCV va dans le bon sens et je crois que c'est une attente forte des commerçants pour effectivement cibler ensemble quelles sont les opérations qui sont financées par la ville, quelles sont les opérations qui sont financées par d'autres moyens. Donc je pense que cette inscription, elle permet d'avoir la porte ouverte sur toutes les possibilités et je crois qu'effectivement le dialogue constructif que vous proposez avec eux est une attente forte des commerçants. Je vous remercie. Madame le maire, oui, je voudrais juste remercier Madame Baquès de se rappeler en conseil municipal qu'il est bon de voter une subvention à hauteur de 50 millions, alors que Monsieur Blaise n'a pas eu cette attitude lors de la commission du budget. Oui. Oui, écoutez, franchement, on est dans le caniveau, hein, on est descendu dans le bac à sable. Hein. On voit que vous êtes une bleue au conseil municipal, Madame Lopez. Hein. Non, mais moi, je crois que vous en verrez d'autres jusqu'à la fin de la mandature, vous inquiétez pas. Moi, je crois que ce sont vos voilà, propos qui sont dans le caniveau. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais. Bien, alors, concernant l'amendement de l'UCF, donc je vais mettre aux voix l'amendement à main levée qui est pour sur ce que j'ai annoncé et ce sera inscrit tout ce que j'ai dit au PV. Donc tout le monde est bien d'accord. Alors, le caniveau ne sera pas inscrit, c'est juste pour amuser le public qui de temps en temps a besoin de rire un peu. Voilà. Oui, Monsieur Charles-Éric, je mets l'amendement au vote. Qui est pour? Levons le doigt tous ensemble. Regardez comme c'est beau. Qui est contre? Personne. Et qui s'abstient? Personne non plus. L'amendement est donc adopté. Donc nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse 2018-14. Je vous propose de prendre la première délibération amendée relative au budget primitif principal 2018 de la ville de Nouméa qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 28 164 181 914 francs,
se répartissant de la manière suivante. 17 321 443 483 francs pour la section de fonctionnement et 10 842 738 431 francs pour la section d'investissement. Y a-t-il des explications de vote sur le budget principal primitif de la ville pour l'exercice 2018 ? Monsieur Simonet. Ce soir, après bien des péripéties et des reports, nous sommes réunis pour examiner et adopter le budget 2018 de la ville de Nouméa. Pour une collectivité, le vote du budget est un moment important puisqu'il va déterminer les grandes actions, les investissements durant l'année à venir. Le groupe Calédonie Ensemble au conseil municipal inscrit son action dans l'application du programme pour lequel nous avons été élus en mars 2014. Entre autres actions fortes, ce programme avait l'ambition d'un rééquilibrage entre les quartiers de la ville, notamment entre le nord et le sud. Rééquilibrage qui, à nos yeux, reste une priorité. Des actions ont été menées en faveur de ces quartiers. Je pense ainsi à la médiathèque et à la salle socio-sportive de Caméré. Des actions aussi dans d'autres secteurs. Le groupe Calédonie Ensemble se félicite par ailleurs que les quartiers de Montravel, Pierre-Lanquette et Tindu-Caméré aient été retenus, seul quartier de l'outre-mer à l'avoir été, pour accueillir la police de sécurité au quotidien, créée à l'initiative du président de la République et du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. C'est l'action des parlementaires Calédonie Ensemble, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, qui a permis à ces quartiers d'être éligibles à ces dispositifs qui vont notamment voir une augmentation des effectifs de police. Le rééquilibrage des quartiers est une œuvre de longue haleine. Il consiste en l'apport d'éléments structurants et en l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers jusque-là défavorisés. Parallèlement aux opérations qui sont menées notamment dans le sud, Parc urbain de Sainte-Marie, Promenade Pierre-Vernier, il nous a semblé important que le budget 2018 propose de manière claire la création de structures et la mise en œuvre d'actions dans les quartiers nord. C'est dans ce cadre que nous avons proposé un certain nombre d'amendements au budget, amendements qui ont tous reçu un avis favorable de la Commission du budget des finances du 27 février, ce dont nous nous félicitons. Je ne reviendrai pas sur le contenu de ces 3 amendements qui viennent d'être largement évoqués lors de la lecture du compte-rendu. Je mentionnerai toutefois la réhabilitation des plages de Magenta, pour laquelle nous avions initialement déposé un amendement que nous avons retiré en séance, puisque vous nous avez donné l'assurance, Madame le maire, que des travaux seraient réalisés dès 2018 sur la première plage, et ce pour un montant de 60 millions. Madame le maire, ces études et ces travaux sont attendus par les habitants des quartiers concernés. Ils nous l'ont fait savoir ces derniers jours, tant directement que par l'intermédiaire de nos collègues conseillers municipaux habitant dans ces quartiers. Nous serons donc particulièrement vigilants à leur mise en œuvre effective. Madame le maire, le groupe Calédonie Ensemble votera le budget 2018 de la ville de Nouméa. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Simonet. Qui souhaite une déclaration ? Monsieur Charles-Éric. Oui, elle sera brève, ma déclaration de vote. Comme vous le savez, notre groupe s'est toujours opposé, effectivement, au budget que vous avez présenté jusqu'à présent, en raison de profondes divergences sur, effectivement, vos options et vos choix. Cependant, ce soir, il y a des signes positifs qui figurent à l'intérieur de ce budget. Pas suffisamment, effectivement, pour qu'on puisse voter favorablement. En conséquence, nous nous abstiendrons. Bien, y a-t-il d'autres explications de vote ? Madame Chimanti ? Bonsoir à tous. Madame le maire, mes chers collègues, ce budget est à la fois un budget ambitieux et raisonnable, qui engage, comme nous le faisons depuis 4 ans maintenant, la commune vers une véritable amélioration de la qualité de vie de nos administrés, et ce, quel que soit leur quartier. Avec plus de 6 milliards d'investissements, et ce, malgré la diminution d'année en année de nos ressources. Ce budget 2018, qui s'élève à plus de 28 milliards, s'inscrit en effet dans une conjoncture toujours plus contrainte, qui nécessite une gestion responsable afin de préserver l'autofinancement et les équilibres financiers de la collectivité. Voilà donc maintenant 4 ans que les Nouméens ont choisi de nous faire confiance pour faire avancer la ville.
Bien que des opérations aient été engagées et réalisées grâce à un rythme soutenu de l'investissement, permettant de concrétiser nos engagements, tout en apportant un soutien au tissu économique par le biais des travaux confiés à nos entreprises locales. En effet, ce ne sont pas moins de 25 milliards de travaux qui ont été engagés depuis le début de notre mandature, avec une répartition d'environ 15 milliards sur le nord de la commune et 10 milliards sur le sud. Concernant le fonctionnement de la commune, nous voici désormais engagés sur la voie d'une maîtrise de nos dépenses qui se traduit par des efforts demandés aux différents services de la ville que nous remercions. Par zéro création de postes, par la réduction de nos charges fixes, comme la téléphonie, par la mise en place du pôle de véhicules de la ville, par une gestion contrôlée de nos consommations d'eau et d'électricité et par la mise en place d'outils de gestion comme les plans pluriannuels, pour ne citer que cela. Cependant, cette maîtrise des dépenses de fonctionnement amorcée en 2017 ne doit pas se faire au détriment de la qualité du service public. Et nous y veillons. Ce budget 2018 traduit, s'il en était encore besoin, notre volonté de maintenir un rythme soutenu de l'investissement, passant de 6 milliards en 2017 à 6,3 milliards cette année, sans dégradation de nos ratios financiers. Notre gestion est prudentielle face au contexte économique local qui se dégrade d'année en année et qui impacte fortement les communes, en particulier celles de l'agglo. Ainsi, l'endettement de la ville est stabilisé à 65%, sa capacité de désendettement s'établit à 5,7 années et son taux d'épargne est satisfaisant avec un taux de 11,25%. Ce budget permet à la commune de poursuivre son action engagée depuis bientôt 4 ans et renforce 8 ambitions politiques. Pour une ville sécurisante, par l'augmentation des caméras de vidéosurveillance, par la création d'une brigade canine pour augmenter les moyens d'intervention de la police municipale sur la voie publique, par le renforcement du dispositif de lutte anti-tag, par le lancement du dispositif d'éradication de la dengue grâce à la récente signature de la convention avec l'équipe australienne du World Mosquito Programme. Pour un projet urbain modernisé, par l'aménagement des quais ferrys, dont les travaux vont débuter en mai prochain, et qui offrira aux touristes, comme aux Nouméens, une autre vision de notre ville, qui doit être plus accueillante. Par l'aménagement du parc urbain de Sainte-Marie, qui va enfin pouvoir se réaliser. Par les travaux de l'aménagement de la piste cyclable jusqu'à la plage de Magenta, qui ont débuté et se poursuivront cette année. C'est dans ce cadre que nous avons prévu une requalification des abords de la plage. La perspective qui est la nôtre est que cette piste cyclable rejoigne les boucles de Tina dans le futur. Nous poursuivrons les travaux de rénovation des trottoirs du centre-ville, mais aussi dans les quartiers nord, à Caméré et Rivière-Salée. Les travaux de buisage des caniveaux de Rivière-Salée se feront cette année. Enfin, nous allons au 3e trimestre 2018 nous engager sur un chantier majeur d'assainissement et de requalification d'une route très fréquentée, celle du Porte des Pointes. Concernant une ville sportive pour tous et une ville culturelle, 2018 verra la livraison du centre aquatique de Magenta, ainsi que le développement de l'accessibilité des installations sportives de la ville au tout public. Nous commencerons les travaux de restauration de l'immeuble Cheval et maintiendrons un agenda événementiel à la hauteur d'une vraie capitale. La création du foyer des Calédoniens verra le jour en partenariat avec l'association Témoignages d'un passé à la Maison Célière. Pour une ville solidaire, ce budget prévoit la réalisation de jardins familiaux, en particulier sur le terrain de l'ancienne maison Artigues et l'extension des jardins de Tuban. La poursuite du programme d'amélioration du confort thermique des salles de classe et le soutien aux personnes en situation de handicap. Pour une ville à l'écoute des quartiers et de la population, la démocratie participative
avec ses conseils de secteur très actifs, voit le maintien de son enveloppe annuelle de 100 millions dédiée aux projets choisis par les habitants. L'étude sur les maisons municipales de quartier permettra leur requalification plus en adéquation avec l'évolution des quartiers. Enfin, la création d'un nouvel événement fédérateur, les Jeux interquartiers. Madame le maire, chers collègues, ces quelques exemples témoignent du travail engagé de notre volonté d'aller de l'avant pour la commune et les Nouméens. Nous sommes désormais entrés dans une phase de grands travaux pour mieux façonner la ville de demain et inscrire résolument Nouméa dans la modernité. C'est pourquoi, Madame le maire, les élus du groupe Avec nous, ça va changer voteront sans hésitation ce budget primitif 2018. Je terminerai mon intervention par des remerciements à mes collègues adjoints et conseillers, aux secrétaires généraux, aux directeurs et à l'ensemble des services, et à toutes celles et ceux qui se sont beaucoup investis depuis le mois de décembre 2017 pour préparer ce budget 2018. Je vous remercie. Bien, merci Madame Chimanti. Monsieur Briot, vous souhaitez la Je vais être parole? très bref, Madame le maire. L'opposition, normalement, c'est fait pour s'opposer. Donc on devrait s'opposer. Voilà. Alors, il y a plein de choses, hein, Madame Chimanti l'a rappelé. Et ça, c'est normal. Si Madame Chimanti vous disait du mal de vous, ce serait la fin des haricots. Moi... Non, il y en a d'autres qui s'en chargent, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je fais pas l'unanimité ici. Hein. Alors moi, vous savez, j'ai toujours un petit truc en travers de la gorge, c'est le front de mer. Mais bon, je trouve aujourd'hui que la principale préoccupation des Nouméens, c'est la sécurité. Voilà. Et moi, j'apprécie que vous ayez engagé la première et la marche avant délibérément sur le sujet. Un certain nombre de choses, mais vous avez été attentif à la demande de Charles-Éric sur les tags, donc c'est un effort considérable. Moi, j'y apporterai dans une prochaine séance des suggestions pour mobiliser les citoyens, les concitoyens sur les tags. Et puis, la brigade canine, c'est quelque chose, c'est une vraie avancée. Moi, j'adore les chiens, mais j'espère que ceux-là, les délinquants, les aimeront pas. Et puis, les caméras, c'est une avancée très importante sur l'ensemble des yeux que vous apportez à la police municipale et à la police nationale. Alors, si l'opposition est en général faite pour s'opposer, eh bien, notre opposition vous apporte son soutien sur ce budget. Voilà, merci. Yo. Très bien. Au nom de tous ceux qui sont là. Très bien. Ah non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, monsieur Charles-Éric, j'avais tout compris. Et j'ai bien compris qu'il y a une frontière, d'ailleurs il y a un siège vide. Très bien. Bon, alors je vais donc mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Personne ne s'abstient. La délibération. J'avais cru que vous aviez levé le doigt au dernier moment, que vous aviez réfléchi. D'accord. Le groupe de monsieur Charles-Éric s'abstient. Très bien. Donc la délibération est quand même adoptée. Alors nous allons prendre la deuxième délibération amendée qui est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget principal primitif 2018 de la ville de Nouméa. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Je vais donc mettre aux voix cette deuxième délibération sur les AP. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Donc je vais demander aux conseillers municipaux de rester après la séance. Vous savez comment ça se passe pour la signature du budget principal et des budgets annexes en 4 exemplaires. Nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse 2018-19 portant retrait des délibérations 2018-97
à 2018-102 relative au budget annexe de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018 et aux autorisations de programme et crédits de paiement afférents. Et je vais passer la parole à la secrétaire générale, à Madame Tourte, pour en donner lecture. Merci, Madame la secrétaire générale. Créés en 2013, les budgets annexes relatifs à la gestion des déchets ménagers, à la distribution d'eau potable et à la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration permettent de centraliser en termes budgétaires les différentes actions engagées par la ville dans le domaine. Ils permettent aussi d'apprécier les coûts des services rendus aux usagers pour ces services publics industriels et commerciaux. Suite à une erreur d'appréciation administrative, les budgets annexes, même s'ils sont à l'équilibre et sans subvention du budget principal, doivent être présentés au vote du conseil municipal en même temps que le vote du budget principal. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de retirer les délibérations numéro 2017-97 à 2018-102 du 21 février 2018 relatives au budget annexe de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018 et aux autorisations de programme et crédits de paiement afférents. Bien, je vous remercie, Madame la secrétaire générale. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc, le premier dossier est donc la note explicative de synthèse 2018-15 qui est relative au budget annexe primitif que nous avons déjà vu lors du Conseil du 21. Qui est sur la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Donc je vous propose de ne pas redonner lecture des travaux de la commission pour les 3 budgets annexes et d'ouvrir la discussion. Donc nous avons 2 délibérations qui sont relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première, qui est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Y a-t-il des observations sur ce budget annexe primitif de la gestion des déchets de la ville pour 2018 ? Il n'y a pas d'observation. Très bien. Donc je vais donc mettre aux voix cette première délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération qui est relative aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix la délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. La délibération est donc adoptée. Nous prenons maintenant la 2018-16 qui est relative au budget annexe primitif de la gestion de l'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Donc là encore, nous avons 2 délibérations. Alors je vous propose de prendre la première qui est relative au budget annexe primitif de la distribution d'eau potable de la ville pour l'exercice 2018. Y a-t-il des observations sur ce budget annexe ? Pas d'observation. Je vais donc mettre aux voix la première délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde, qui est relative aux autorisations de programme et aux crédits de paiement du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable. Y a-t-il là des observations ? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix cette seconde délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. La délibération est adoptée. Et nous prenons la troisième, relative au budget annexe primitif de la gestion des réseaux d'assainissement, cette fois, et des stations d'épuration de la ville pour l'exercice 2018. Là, nous aussi, nous avons 2 délibérations. Je prends la première, qui est relative au budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville. Y a-t-il des observations sur ce budget annexe ? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix la première délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville. Y a-t-il là des observations ? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix cette seconde délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. La délibération est adoptée.
Nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'action éducative et de la vie des quartiers, de l'administration générale, et la note explicative de synthèse numéro 2018-03 qui est relative à des subventions pour des sorties scolaires pour l'année 2018. Et je vais passer la parole à Madame Thuy O'Connor. Merci. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je remercie Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je vais donc... pas d'opposition non plus, j'imagine. Donc la délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission de l'administration générale et nous allons prendre la note 2018-04 qui est relative à des conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2018 à destination des élus, du personnel de la ville de Nouméa et des sapeurs-pompiers volontaires. Et je vais passer la parole à Madame Destour. Excusez-moi. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Destour. Donc, nous avons deux délibérations qui sont relatives à cette note. Je vous propose de prendre la première, autorisant la signature de conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue du personnel de la ville et des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2018. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération qui autorise cette fois la signature de conventions de formation des élus avec l'Institut de formation de l'administration publique pour l'année 2018. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous en avons donc terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 3 avril à 18 h. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de signer à la sortie, s'il vous plaît. Merci.